Le prince et le pauvre. Tom Canty était le fils cadet d'une famille vivant à la lie de la société à Londres. Il aspirait à une vie meilleure et était encouragé par le prêtre local qui lui avait enseigné à lire et à écrire. Un jour, il se baladait près de Buckingham Palace lorsque, de l'extérieur, il vit le prince marcher dans les jardins. Tom, rempli de curiosité, s'approcha des portes du palais pour essayer de se faufiler vers le prince. Mais il fut immédiatement capturé par les gardes royaux qui s'apprêtaient à lui donner des coups. Le prince, dont le nom était Édouard, vit Tom se faire bousculer par les gardes et dit « Arrêtez !» Puis, il invita gentiment Tom dans sa chambre du palais. Tom fut impressionné par le luxe qui existait dans le palais. Une fois arrivés à la chambre, les deux garçons apprirent à se connaître et ils étaient tous deux fascinés par la vie de l'autre. Édouard et Tom avaient tous deux des visages très similaires et ils étaient tellement curieux qu'ils décidèrent d'échanger leurs vêtements et de modifier temporairement leur vie. Édouard partit en hâte afin d'éviter d'être attrapé et se dirigea directement à la maison de Tom, qui deviendrait bientôt la sienne. Rapidement, il devait échapper au coup de l'ivrogne père de Tom, et Tom, se présentant comme le prince, tentait de faire face aux us et coutumes de la cour. Certains membres du personnel du palais pensaient que le prince était malade, ce qui lui causait de perdre la mémoire, et craignaient qu'il ne devienne fou. Mais, quand on lui demandait son opinion, Tom, puisqu'il était un garçon brillant, donnait des observations justes et pertinentes, ce qui rassurait les gens sur sa santé mentale. En attendant, Édouard se promenait dans les rues de Londres par lui-même. Il y rencontra Miles Hendon, un soldat noble revenant de la guerre, qui demanda à Édouard « Que faites-vous ici par vous-même, mon garçon ?»« Bonjour, monsieur, » répondit Édouard. « Je suis en fait un prince, en train de voir le monde du point de vue d'un pauvre. » Miles se mit à rire, de plus en plus fort, pensant que c'était une blague. « Ah, j'avais besoin de ce rire, mon garçon, » dit Miles. « Merci. » Au bout de quelques jours, Édouard se retrouva entouré par un groupe de garçons qui tentèrent de le voler. Heureusement, Miles Hendon vit tout et vint à son aide. « Éloignez-vous de ce garçon si vous ne voulez pas vous blesser, » dit-il. Les garçons s'enfuirent et ne dérangèrent plus Édouard maintenant que Miles était son protecteur. Comme Édouard vivait la vie brutale d'un pauvre, il prit conscience de l'inégalité flagrante de classe en Angleterre. Il vit la nature rude, punitive du système judiciaire anglais pour les pauvres, où les gens étaient condamnés sur preuves douteuses, et jura de régner avec miséricorde lorsqu'il retrouverait sa place. Pendant ce temps, la nouvelle de la mort du roi Henri VIII se propagea, et Édouard était maintenant le roi. Bien que triste de la mort de son père, Édouard décida d'être courageux et se dirigea vers le palais. Dans le palais, la cérémonie de couronnement avait lieu et Tom était sur le point d'être proclamé roi Édouard VI. Tom avait dit qu'il avait changé sa place avec le prince, mais personne ne le croyait. Soudainement, Édouard intervint. « Je suis le prince Édouard et l'héritier légitime du trône. » Tom était désireux de renoncer au trône. Cependant, les nobles refusaient de croire que l'enfant gueux était réellement le prince Édouard. « Voici le grand sceau d'Angleterre » dit Édouard, présentant le sceau qu'il avait toujours caché avec lui. Il n'y avait plus de doute sur l'identité du roi, et tout ce qui s'était passé fut expliqué. Édouard fut couronné roi Édouard VI, et il décida de récompenser Miles avec le rang de comte et le droit de s'asseoir en présence du roi. En remerciement, Édouard nomma également Tom, gardien du roi. Le roi Édouard VI garda son vœu d'être légitime et juste, ce qui améliora de beaucoup la vie du peuple anglais. Fin.